Et la carte de la force, waouh, ce sont de très belles énergies que vous avez. Encore une fois, je sais que certains d'entre vous n'écoutent pas l'introduction, je suis désolée pour ceux qui l'ont fait, je vais me répéter. Ces cartes ici représentent les énergies qui vont vous accompagner dans une situation de vie bien précise. J'interprète le message tel qu'il est, vous l'associez dans le domaine de vie où ça vous parle le plus. Mais ces énergies-là vont vous accompagner. Pour certains d'entre vous, vous les ressentez depuis un certain temps, d'autres actuellement, et d'autres vous les ressentirez que plus tard. Vous êtes toujours en possibilité de revenir sur le tirage si vous ne les ressentez pas actuellement. Donc, les cartes que nous avons. La première, c'est la carte du jugement. C'est une arcane majeure. C'est un changement, c'est une situation d'énergie, c'est une énergie où il va falloir vraiment, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, prendre et saisir cette seconde chose qui se présente à vous. Nous avons la carte du 9 de denier. Nous avons la carte du chevalier de coupe. Nous avons la carte du 8 de denier. Et nous avons la carte de la force. Donc on commence avec une arcane majeure et on finit avec une arcane majeure. Donc, pour certains d'entre vous, mes chers scorpions, j'ai envie de dire, c'est le temps de juger. C'est le temps de prendre une décision. À travers un jugement, à travers on va dire à travers un jugement, il y a toujours une décision. Le jugement, ici, il est dans une situation de votre vie où il va falloir se rendre compte, pour certains d'entre vous, que vous n'avez pas été à votre place ou que vous n'avez pas été, on va dire, sur le piédestal désiré, souhaité depuis un certain temps. Là, vous en avez la possibilité. La carte du jugement, c'est une seconde chance qui s'ouvre à vous. C'est l'univers, comme vous le voyez sur cette carte, qui vient vous tirer, qui vient vous amener vers la lumière. Parce que la carte du jugement, en fait, c'est pour moi, je l'interprète toujours d'une façon où il y a certaines situations qui vous tirent vers le bas, avec lesquelles et à travers lesquelles vous pouvez vivre, vous pouvez accepter ce qui se passe, mais là c'est l'univers, parce que la carte du jugement c'est une carte très spirituelle, c'est vos guides spirituels, c'est vos anges gardiens, c'est Dieu, c'est votre équipe spirituelle qui vient vous dire voilà, qui vient vous sonner la tirette d'alarme et vous dire voilà, il y a un moment ou un autre il faut être juste, correct envers soi-même et évaluer la situation telle qu'elle est. Il ne faut pas continuer pour certains d'entre vous à rester dans l'ombre alors que vous pouvez être dans la lumière. Mais pour pouvoir être dans la lumière, il va falloir laisser derrière vous ce qui vous tire vers le bas. Donc c'est une situation où vous avez la possibilité de sortir de l'ombre, où c'est que vous avez la possibilité d'aller vers quelque chose de beaucoup plus prospère, de beaucoup plus bénéfique, mais encore une fois, il faut laisser ce qui vous a mis dans l'ombre et ce qui vous a tiré vers le bas jusqu'à présent. Donc la carte du jugement, c'est la carte de, on va dire, de juger ce qui est le meilleur pour vous, mais aussi de juger ce que vous laissez derrière vous pour pouvoir aller de l'avant. Il y a un soutien de l'univers toujours dans la carte du jugement qui vous amène à aller vers quelque chose de meilleur. Avec la carte du 9 de denier ici, j'ai envie de dire à certains d'entre vous auraient pu douter de leur capacité, auraient pu douter ou avoir un manque de confiance depuis un certain temps et c'est peut-être le pourquoi du comment vous n'avez pas apporté le jugement jusqu'à présent. Donc là, on vous informe quand même à travers ces énergies qui vous accompagnent que vous avez toutes les possibilités de vraiment obtenir et que vous avez tout en main et que vous avez toutes les capacités à voler de vos propres ailes. Parce que la carte du 9 de Denis, c'est une carte qui parle d'indépendance. C'est une carte qui parle de faire les choses de par soi-même, de ne pas compter sur les autres, de ne pas attendre derrière les autres ou de ne pas dépendre derrière les autres ou des autres. Donc là, c'est une énergie où à un moment ou à un autre, vous allez, ce sont des énergies où il va falloir juger de vos capacités, juger et comprendre que vous avez les qualités nécessaires pour pouvoir faire les choses de par vous-même. Encore une fois, on peut parler d'une situation émotionnelle qui aurait pu être toxique et qui aurait pu vous tirer vers le bas depuis un certain temps. Il est temps d'apporter le jugement le plus correct dans cette situation. Pour aller de l'avant, peut-être de laisser cette personne, ou bien si on parle d'une situation professionnelle où c'est que vous ne vous sentiez pas à votre place, mais vous l'avez fait parce qu'il fallait le faire.
mais peut-être de prendre cette indépendance, d'ouvrir, de développer, ou bien de voler de vos propres ailes. Hein, la carte du 9 de denier, c'est une énergie où on a en fait toutes les capacités à faire les choses de par soi-même et d'obtenir une certaine prospérité. Parce que le 9 de denier, c'est une énergie avec énormément de ressources. C'est une énergie ici sur Terre où il n'y a pas de souci à se faire sur ses capacités et sur ce que l'on est en capacité d'obtenir, de créer, de partager. Donc pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a eu un blocage, peut-être qu'il y a eu une situation où vous avez douté de vos capacités, de vos possibilités. Là, les énergies qui vous accompagnent, elles vous aident à prendre le jugement le plus correct sur qui vous êtes en tant que personne individuelle ou bien dans un certain envol, on va dire, de par vous-même, vous avez tout en main. Vous avez tout en main et l'univers vous soutient à aller de l'avant, à vraiment prendre les devants. Maintenant, avec la carte du chevalier de coupe, l'univers vous envoie des énergies et vous soutient dans ces énergies-là à prendre des actions qui vous apporteront un certain réconfort, qui vous apporteront une certaine plaisance, un plaisir, une certaine harmonie. Hein. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous vous êtes restreints. Vous vous êtes dit, non, mais je ne peux pas, je ne veux pas, je suis obligé, je dois continuer. Là, c'est une énergie où il va falloir, j'ai envie de dire, se réveiller et se dire, mais non, en fait, j'ai tout à fait les capacités de subvenir à mes besoins ou d'obtenir ce que j'ai actuellement en mieux si j'écoute et si je prends sur moi et si j'ai confiance en moi. Donc là, les actions avec le chevalier, ce sont des actions rapides. Les chevaliers sont rapides à part le chevalier de denier, mais ce sont des énergies que vous connaissez, ce sont des possibilités que vous avez en vous qui ne sont pas, ce n'est pas un valet. Vous avez ça en vous, vous l'avez déjà d'ancré, vous l'avez déjà de matérialisé en vous. Il suffit juste de se lancer, il suffit juste de saisir ces énergies-là pour aller vers quelque chose qui vous amènera sur une prospérité et surtout sur un équilibre sentimental ou émotionnel différent. Maintenant, avec le 8 de denier, il n'y a pas de doute où il va falloir travailler. Il va falloir s'impliquer, corps et âme. Il va falloir se lancer. Il va falloir être déterminé à faire les choses de par soi-même. J'ai envie de dire, pour moi, il y a ici une séparation. Quelle est la séparation? Est-ce que c'est par rapport au travail? Est-ce que c'est par rapport à une personne? Est-ce que c'est par rapport à des doutes? Est-ce que c'est par rapport à des anxiétés? Est-ce que c'est par rapport à un manque de confiance? En tout cas, il y a une énergie ici où vous avez besoin d'écouter. J'ai envie de dire votre cœur parce que votre tête, des fois, peut vous mettre dans une... On a tous cette petite voix, on va dire, angélique et cette petite voix démoniaque qui peut des fois nous mettre dans le doute de nos capacités. Et j'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous, en fait, ont douté de vos capacités alors que vous avez tout à obtenir dans un futur proche si vous prenez conscience de vos réalisations et de vos capacités pour le futur à venir. Bien évidemment, en écoutant votre cœur, vous allez vous favoriser, vous allez vraiment vous valoriser et vous allez éventuellement prendre une certaine confiance. Et cette confiance va vous amener à une implication émotionnelle ou à une implication ici sur Terre, corps et âme, pour obtenir quelque chose de meilleur. Parce qu'avec la carte de la force, c'est encore des craintes. Hein, on a la carte du jugement, on a la carte de la force, c'est des craintes. C'est cette énergie, en fait, de se dire, j'ai envie, mais je sais pas comment faire. J'ai envie, mais j'en ai pas la force. J'ai envie, mais je doute de ce que je pourrais obtenir. La carte de la force ici, elle est là pour vous informer que toutes vos craintes peuvent être transformées en vitalité pour le futur à venir. Si vous apportez le jugement le plus correct, si vous arrivez à accepter que de par vous-même vous y arrivez, vous pouvez y arriver, et si à travers cette énergie d'écouter votre cœur sur les actions qui devraient être mises en action et travailler dur, oui, il faut travailler dur dans la vie pour obtenir ce que l'on veut. Rien n'arrive jamais sur un plateau d'argent. Il faut travailler dur.
Si vous êtes feignant ou si vous n'avez pas envie de le faire, vous n'avez pas votre place dans ce tirage, j'ai envie de vous dire. Parce que là, c'est un tirage pour les gens qui ont envie de sortir, mais qui n'ont pas eu la volonté, ou qui n'ont pas eu, on va dire, j'ai envie de dire, les compliments de certaines personnes qui auraient pu vous dire, en fait, tu as tout pour réussir. Parce que c'est à moi de vous le dire peut-être, mais c'est à moi de vous dire aussi que vous avez tout à réussir, que vous avez cette force vitale, que vous avez toute la possibilité pour passer au-dessus de vos craintes, passer au-dessus de vos difficultés, et que vous en obtiendrez qu'une satisfaction après ça. Mais bien évidemment, c'est un challenge. Si vous acceptez ce challenge, il y aura une récompense, une récompense. Derrière chaque grand challenge dans nos vies, il y a une récompense. Et c'est le challenge actuellement que certains scorpions ont besoin de vivre dans une situation bien spéciale de votre vie, c'est de porter le jugement le plus correct pour aller vers une seconde chance, pour saisir cette seconde chance, pour voler de vos propres ailes, pour faire ce qui vous apporte, même si cela demande du temps, de l'heure, de l'implication, et cela demande énormément, j'ai envie de dire, d'énergie, alors que vous n'avez pas de visibilité, vous n'en sortirez que plus fort. La carte de la force, c'est cette énergie où il va falloir à un moment ou à un autre écouter son ego. Et son ego, on en a tous un. Ce n'est pas quelque chose de mauvais, du moment qu'il n'est pas démesuré. Donc pour certains d'entre vous, c'est le moment de vous écouter, c'est le moment de vous valoriser, c'est le moment de réaliser que vous avez tout en main pour saisir cette seconde chance, pour aller de l'avant, pour obtenir quelque chose de meilleur, même s'il faut travailler, même s'il va falloir s'impliquer, il va falloir vraiment donner tout ce que vous avez, mais vous n'en sortirez que plus fort. Donc on va regarder un petit peu comment ces énergies-là vont se développer. C'est un beau message, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous qui sont dans cette situation-là, parce que oui, on a tous, d'une façon ou d'une autre, depuis ces 2 dernières années, hein, je vais pas parler de cette situation sanitaire dans le monde entier, parce que, croyez-moi, je n'ai pas du tout, mais alors vraiment pas du tout, envie de prendre part par rapport à ça. Parce que je pourrais ou bien en décevoir ou bien être même censuré. Et croyez-moi, j'ai déjà vécu les censures sur YouTube par rapport à ça, donc je vais m'abstenir. On va rester, on va dire, politiquement correct. Hein. Euh, mais on a tous été dans une situation, on se retrouve tous dans une situation où on ne sait pas de quoi est fait demain. On n'arrive pas à planifier. On ne sait pas comment les choses vont se développer. Et croyez-moi, c'est une situation de l'ordre universel, j'ai envie de dire, est vraiment commune. Hein. Donc, croyez en vous. Hein. Ces énergies-là sont là pour vous faire comprendre que c'est le moment d'y aller, c'est le moment de foncer, c'est le moment de prendre les initiatives, c'est le moment de croire en vous, c'est le moment de foncer, parce que on ne sait pas de quoi est fait demain, et croyez-moi, à la date auquel je fais ce tirage, beaucoup de nouvelles restrictions sont tombées, que je sois au Danemark, que vous soyez en France, que vous soyez en Belgique ou ailleurs dans le monde, croyez-moi, on n'est pas sorti de l'auberge. Je veux pas faire de tirage par rapport à cette situation parce que les nouvelles ne sont pas forcément très bonnes non plus. Donc on va regarder un petit peu, mais croyez-moi, ayez confiance en vous et vous arriverez quand même à dompter, à passer à autre chose et en sortir plus fort. Chaque challenge amène une récompense. Chaque situation difficile vous amène à une certaine récompense après ça. Ce n'est pas pour rien. Quand l'univers vous met dans une situation difficile, c'est pour vous ramasser et pour que vous puissiez vivre quelque chose de différent dans le futur. Ah, ben voilà. La carte du magicien, hein, dans le développement. Dans le développement. La carte du 6 de coupe. La carte du roi de bâton, la carte du soleil, je vous ai dit, vous pouvez briller de mille feux et votre ego est là. Il faut écouter son ego. Il faut, du moment qu'il n'est pas démesuré, mes chers scorpions, allez-y, brillez de mille feux. Et on a le 4 de coupe. Alors, on a la carte du magicien. On a la carte du 6 de coupe. On a la carte du soleil. On a la carte du chevalier de bâton. Et on a la carte
du 4 de coupe. Le petit bémol ici, c'est la carte du 4 de coupe, je ne sais pas pourquoi, mais on va découvrir tout ça à travers la lecture. La carte du magicien, pour certains d'entre vous, comme je vous ai dit, vous avez tout entre les mains. Vous avez toutes les possibilités de grandir, de changer, j'ai envie de dire, de développer, de créer de la magie, de créer des actions, de prendre certaines initiatives dans votre vie avec la carte du magicien. Vous avez tout en main et certains d'entre vous vont le réaliser. Certains d'entre vous vont comprendre que tout dépend en fait que de vous. Hein? Vous n'avez pas besoin d'attendre derrière les autres pour une certaine confiance en vous. Non, c'est vous. Le magicien, c'est une énergie où vous pouvez créer, vous pouvez réaliser et vous prenez les devants. Vous avez tout en main pour obtenir exactement ce que vous voulez. Certains d'entre vous vont vraiment le réaliser. Et vont même réaliser un rêve d'enfant. Ou vont même revenir par rapport à j'ai envie de dire, par rapport à une situation du passé qui n'a peut-être pas pu être réalisée. Dans ce développement, vous revenez en arrière, j'ai envie de dire, vous reculez pour mieux sauter. Parce que vous sentez que c'est le moment, actuellement, de saisir ces énergies, de voler de ses propres ailes, d'ouvrir, de développer, de créer ce que vous n'avez pas pu faire fut un temps dans votre vie. Hein, fut un temps où c'est que vous auriez souhaité obtenir votre propre réalisation, mais vous avez été amené à vivre dans l'ombre, ou bien vous avez été amené à suivre ce qui devait être fait pour quelles que soient les raisons, peut-être financières ou autres, mais en tout cas, vous vous impliquez, vous vous plongez, vous matérialisez, vous réalisez un rêve d'enfant et vous brillez de mille feux parce que vous écoutez votre ego. L'ego, encore une fois, quand il n'est pas démesuré, c'est cette petite voix qui vous dit tu peux y arriver, tu dois le faire. C'est ton moment de briller. C'est maintenant qu'il faut que tu saisisses ces occasions et c'est maintenant qu'il va falloir briller, sortir de l'ombre et encore une fois réaliser ce que tu veux. Avec le roi de bâton, il y a énormément de charisme, il y a énormément d'actions bénéfiques. Tout ce que vous allez toucher va se transformer en or avec la carte du roi de bâton. Petit bémol avec le roi de bâton, c'est l'arrogance. Hein? Donc encore une fois, comme je vous ai dit, ce n'est pas parce que vous obtenez le succès qu'il va falloir péter plus haut que son cul, excusez-moi du terme. Hein. Avec le roi de bâton, il va falloir faire attention, parce que le roi de bâton, il peut être arrogant. Encore une fois, il va falloir maîtriser son ego, il va falloir maîtriser sa situation, et il va falloir, j'ai envie de dire, garder un certain contrôle, et ne pas non plus être trop arrogant, parce que sinon, vous allez à me ressentir n'avoir que vos yeux pour pleurer et regretter un certain temps. Donc là, il y a un message où c'est que vous avez tout en main. Vraiment, avec le roi de bâton et avec le magicien, croyez-moi, vous avez toutes les possibilités d'obtenir une richesse, de grandir, de développer une force, une crainte. Vous allez dépasser cette crainte, vous allez dépasser ces énergies où c'est que vous doutez de vos capacités avec le 9 de denier et vous allez réussir à le faire. Mais gardez les pieds sur terre, hein, j'ai envie de dire. Gardez les pieds sur terre, mes chers scorpions. Ne soyez pas, on va dire, prêts à piquer tout ce qui se présente. D'accord? Briguez de mille feux, mais en même temps, gardez les pieds sur terre et maîtrisez vos actions. Maîtrisez la façon dont vous orientez vos actions. Parce qu'encore une fois, avec le roi de bâton, tout ce que vous touchez peut se changer en or si vous ne rentrez pas dans une énergie égocentrique. Si vous ne rentrez pas dans une énergie de je peux, je veux, alors je fais ce que je veux. Non, il y a toujours un moment où il faut balancer les énergies, parce qu'à un moment ou un autre, si vous ne balancez pas les énergies, vous regretterez le temps où c'est que vous aviez la possibilité de prendre des actions et de briller de mille feux. Donc encore une fois, ici, il y a un petit warning, il y a une petite énergie où il va falloir se contrôler, se maîtriser et éventuellement pas prendre la grosse tête, excusez-moi du terme. Pas que je pense que vous y arrivez, que vous le ferez, mais quand même, pour certains d'entre vous, oui. Dans ce développement, vous pouvez évoluer tellement rapidement et obtenir énormément de succès que vous pourriez éventuellement oublier qu'il faut garder les pieds sur terre et qu'il faut avoir la tête sur les épaules. Parce que le roi de bâton,
Ah, croyez-moi, c'est le Don Juan, c'est je peux, je veux et je fais ce que je veux et je nargue et je enfin voilà, dans son côté négatif, le roi de bâton, il peut être très arrogant. Donc gardez les pieds sur terre, j'ai envie de vous dire, parce qu'avec la carte du soleil, la carte du magicien, quand vous allez vous lancer, il n'y a plus rien qui vous arrêtera. Et personne ne pourra vous arrêter parce que vous allez développer et vous allez créer énormément. Mais encore une fois, tempérez la situation, gardez les pieds sur terre et orientez vos actions de façon à ce qu'elles puissent continuer à être bénéfiques. On va regarder un petit peu ce que l'univers vous conseille. Waouh. On a le 10 de denier. On a le 4 de bâton. Je vais vous les montrer. On a le 2 de bâton. On a le 7 de bâton. Et on a la carte de la justice. Waouh. Donc on a un 10 de denier. On a un 4 de bâton. On a un 2 de bâton. On a un 7 de bâton. Et on a une arcane majeure qui est la carte de la justice. Le jugement, la carte de la justice, c'est bon pour moi, il n'y a pas de doute. Il va falloir être juste, il va falloir être correct, il va falloir vraiment balancer les énergies. Il va vraiment falloir jouer sur un double volet, il va vraiment en même temps falloir juger ce qui est le meilleur et vraiment trouver ce qui est le plus juste dans votre vie actuellement, il n'y a pas de doute, et l'univers vous soutient d'être équilibré, encore une fois, pour moi, parce qu'il peut y avoir une certaine démesure dans une situation ici, avec la carte du soleil, la carte du magicien et la carte du roi de bâton. Encore une fois, comme je vous ai dit, il peut y avoir cette énergie de se monter, de se monter, de se monter, et puis peut-être de ne pas avoir les pieds sur terre. Donc là, ici, gardez les pieds sur terre, et en même temps, on vous conseille de vraiment trier sur le volet ce que vous pouvez amener sur cette nouvelle aventure. Maintenant, avec la carte du 10 de denier, c'est le conseil ici, c'est d'embrasser la possibilité que vous avez d'obtenir cette prospérité, d'embrasser la richesse. La richesse, ce n'est pas forcément financière, elle peut être juste parce qu'on se sent bien, elle peut être juste parce que on se libère de quelque chose, on prend son indépendance et du coup on se sent bien, on se sent prospère, on se sent en possibilité d'obtenir, de créer, de manifester, de vivre, d'expérimenter. Donc là, on vous conseille de vraiment vivre cette richesse que vous vivez, que vous êtes en possibilité de saisir. Le 4 de bâton, on vous conseille de prioriser et de vraiment vous consacrer sur ce que vous voulez construire, de célébrer cette possibilité de construire une zone de confort différente, de construire excusez-moi pour 3 fois la répétition, excusez-moi, je suis vraiment désolée, mais de construire quelque chose de solide aujourd'hui dans votre vie. Mais pour cela, il va falloir faire le choix. Vous ne pouvez pas tout amener, vous ne pouvez pas tout créer du jour au lendemain. Il y a des choses qui doivent être mises en œuvre en priorité. Et pour moi, ici, il y a la lune et puis il y a le soleil. Le soleil, vous l'avez déjà. Et il y a cette énergie, en fait, de rester dans l'ombre ou bien d'obtenir ce soleil. Mais encore une fois, équilibré aussi, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, brillez de mille feux, mais soyez aussi un petit peu en catimini. Hein. Pour certains d'entre vous, prenez vos choix, faites ce que vous avez à faire, montrez-vous, mais en même temps, soyez un petit peu restreint sur ce que vous avez à montrer, sur ce que vous avez à développer. Soyez un petit peu secret, j'ai envie de dire, avec ces deux cartes ici, restez un petit peu dans l'ombre, brillez quand il faut briller, mais en même temps, restez dans l'ombre. Dites ce qui doit être dit, mais en même temps, préservez-vous de ce que vous avez à dire et gardez-le pour vous. Hein, encore une fois, j'ai envie de dire, tout est dans la question, tout est dans l'harmonie et dans la balance. Parce qu'avec le 7 de bâton, il y a encore une fois cette énergie de protéger. Cette énergie de se... Parce qu'on peut vous attaquer.
parce que vous pourriez vivre certaines attaques, et à un moment où des attaques, c'est pas forcément des attaques physiques, bien au contraire, mais c'est des attaques dans le sens où on va voir la richesse que vous allez développer. Certains d'entre vous vont voir la richesse qui pourrait se développer, et c'est là où il va falloir vraiment se protéger. Donc, mes chers scorpions, j'espère avoir pu vous aider, j'espère avoir pu vous orienter, j'espère que ce tirage vous a parlé. Soyez raisonnable, faites ce qui doit être fait, obtenez votre richesse, mais en même temps gardez les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Merci encore et bonne fin de journée à vous. Au revoir.